Messieurs, on commence. Mes amis, on continue. Alors pour prendre plus conscience Amen, de la gravité de parler à la synagogue, il faut prendre conscience de la Gdusha qui se trouve à la synagogue. Il faut prendre conscience de la sainteté qui se trouve à la synagogue. La Gdusha qui se trouve à la synagogue. Omer Rabbeinu Yonatan Eibeshitz dans Yarot Dvash. Ça va pas du tout là. Omer Rabbeinu Yonatan Eibeshitz. C'est un Tunisien. Regardez comment il court. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de prendre des nouvelles du malade. Ah ouais. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller. Donc je répète. Omer Rabbeinu Yonatan Eibeshitz dans Yarot Dvash Rouchetet. Veda. Sache. Kikdusha Bet Knesset ou Mamash Kikdusha Techal. La sainteté qu'il y a à la synagogue, c'est exactement la même sainteté qu'il y avait dans le Echal qui était au Bet Amikdash. Vous avez un peu la structure du Bet Amikdash. Il y a la Hazara, l'hôtel, et en face de l'hôtel, pas l'hôtel Opacabana, hein. Il était déjà Opacabana à Hawaï. Non, l'hôtel c'est où on faisait les sacrifices. A-U-T-E-L. Il était les jeunes, comment ils pensent. D'accord? Et devant l'hôtel, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Echal, ce grand bâtiment comme ça avec une belle porte. Là où il y avait à l'intérieur le Bet Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Là où il y avait la Menorah. Là où il y avait le Aaron Brit Hashem. Là où il rentrait le Kohen Gadol une seule fois. L'Ifnaï Velifnim une seule fois le jour de Kippour. Il dit, Rabbeinu Yonatan Eibeshitz, la synagogue, elle a la même sainteté que cet endroit-là, je vous ai dit. Nous, on ne peut pas rentrer. Un Zar, il ne peut pas rentrer là-bas. Il n'y a qu'un Kohen qui peut rentrer là-bas. Et nous, tous les matins, à Mincha, Arvi, toute la journée, quand tu veux, tu peux rentrer dans le Echal. Velekar. Et Tivu Asher Asuli Afot et le même et Hashem. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour embellir la synagogue. Qu'elle soit toujours belle, toujours rangée. Le Rambam il ramène. Des Bechol Shanu Emelavina Echal. Je l'ai dit Shabbat. Il dit le Rambam, tous les ans, il repeignait le Echal. Il repeignait ce bâtiment là. Comment? Mais pourquoi il faisait comme ça? De là? Parce que c'est un Beth Amikdash. La manière que le Echal, on le repeignait au Beth Amikdash, on doit repeindre la synagogue tous les ans. Les Horot, avant Pessah, c'est bien tous les ans avant Pessah. Mais ce qui est beau dans ça, c'est que quand voilà, tu le voyais, tu savais que c'est pourquoi il le faisait, toi tu es bon, c'est pour parce que c'est pas propre. C'est pour ça. Sache que c'est pour ça. La synagogue c'est le Echal. Et on avait l'habitude au Beth Amikdash de reprendre le Echal une fois par an. Comme la synagogue c'est comme le Echal. On doit reprendre la synagogue une fois par an. Les Horot qui zéou tachlita adam veou beto. Est-ce qu'il est beau, les jolis mots qu'il dit? On le fait pas à la maison. Tu repeins pas à la maison tous les ans à Pessah, on fait des machins, on fait des travaux, on fait des trucs. Tu le fais normalement pour montrer que la synagogue c'est ta maison. Baït Kava ou Prosdar Laot Misham Lashamaim. Et c'est le couloir par lequel tu arrives à faire monter toutes tes prières. C'est là où tu vas et tu étudies, où tu pries. Et c'est l'endroit où tu peux le plus se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il fallait monter 3 fois à l'année au Beth Amikdash obligatoirement? Lama. Pourquoi? Pourquoi? Sechet Chagiga, la Gemara dans Chagiga, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a une mitzvah de quoi? De l'irot vel'iraot. Il y avait une mitzvah de monter 3 fois dans l'année pour voir la Shrina et se faire voir par la Shrina. D'où l'expression va te faire voir. C'était de là. C'est mitzvah tassé de la Torah. C'est mitzvah assez de la Torah. Oui, d'aller se faire voir. Donc quand ma femme elle dit va te faire voir. C'est magnifique. C'est magnifique. Elle a tout compris. Elle me dit pas ça, je la massacre. Va te faire voir, c'est magnifique. C'est qu'il te souhaite de pouvoir monter à Yerushalayim ou Beth Amikdash, Mickaël. Mais il pense pas tout ça. Mais c'est ça la kavana profonde. Donc tu comprends? Donc on avait 3 années pour aller voir la Shrina. 3 fois. Oui, il y en a qui chez les Grecs. 3 fêtes. Ils comprennent pas le langage. 3 fêtes. 3 fois dans l'année. D'accord? D'aller voir et de se faire voir. Et pourquoi on est au Beth Amikdash? Parce que Korban Lachon, sacrifice. Le Korban Lachon, Les caves. les Hitkarev, se rapprocher quand on a mis un Korban, que ce soit un Korban Chata, que ce soit un Korban Shlamim, c'était le moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on vient, on n'a plus de Korbanot. La Tfila remplace les Korbanot. Lorsque tu viens et tu fais ta Dmida, tu fais ton Shemona Esrei, tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu fais Teilim, tu fais Shemona Esrei, qu'est-ce que tu fais?
Tu reconnais que tu es entièrement soumis au maître du monde. Que tout vient de lui. Tout vient de lui. Ton clignotement de l'œil vient de lui. Tu peux clignoter l'œil parce qu'Akadosh Baruch il te donne la force pour clignoter de l'œil. C'est ce qu'on dit dans la première parole. Hachem sefatai kitov et la techa. Hachem ouvre ma bouche pour que mes lèvres disent tes louanges. C'est-à-dire que même d'ouvrir la bouche et que mes lèvres disent tes louanges, si c'est pas toi, Akadosh Baruch qui me donne la force, j'ai pas la force de le dire. Donc tu viens à la synagogue, faut embellir l'endroit où tu te rapproches d'Hachem. Oui. Et il dit comme ça, Umilvad et Yofi Chetzoni. Et sans compter le fait qu'on doit embellir de manière extérieure la synagogue, un beau bâtiment, un beau parterre, des beaux meubles, d'accord? Il y a encore quelque chose de plus beau à faire à la synagogue. Plus que les chaises que tu vas acheter avec du marbre. Plus que le faux plafond avec plus encore. C'est une mitzvah, on a dit, c'est magnifique. Je sais, c'est quoi? C'est les chaises avec les noms des personnes. Non, ça c'est très marrant. Et il dit encore plus, le plus grand Yofi, ça dit. Le plus grand Yofi, lui met sa photo dessus, lui. Il met sa photo, lui, et il met un cadenas. Et il dit, c'est quoi? Vehi mida derech eretz. Shetzarir kol adam linog b'makom kadosh. La plus grande beauté que tu peux faire à la synagogue, c'est le comportement que tu vas avoir à la synagogue. Voilà ce qui rend belle une synagogue, le comportement que tu as à la synagogue. Bien sûr, ne pas parler. Le comportement, ne pas parler, ne pas rigoler, pas caler outroche, pas laisser traîner les choses. Comme j'ai dit, c'est tellement simple. Pas s'énerver, bien sûr. Et que si tu viens à la synagogue, quelqu'un a pris ta place, ben sévère pas mis à faute. Tu lui dis Bechavod, Bechavod. Reste, les amis. Il est parti. Les amis. Il lui a fait Wahat, regarde, il est rentré. Il a fait peur. Mes amis. Ça me fait tellement rire et c'est aussi tellement de peine quand je vois quelqu'un qui est Makpid. Quand je vois quelqu'un qui est Makpid, comment est Makpid? Qui est pointilleux. Ouais, qui tient rigueur, qui lâche pas sa place, qui vient un peu trop en retard, il a pris sa place. Comment je ris et comment j'ai la peine pour lui. Pourquoi? Parce que, mes amis, Il a dit jamais. Jamais. Après, il a les roues crevées, c'est pas mon problème. la seule place fixe qu'on a, c'est après 120 ans. Exactement. Et même. Même à la maison, même dans le Et encore à parking. Paris, ils font déménager maintenant. Et il faut déménager. Non mais même dans le parking, j'ai place de parking, place de machin, tu vas au Chéra, tu vas faire les courses, tu vas machin. Marseille, c'est fixe. Pour une place fixe. Ouais. À vie. On termine tous au même endroit après 120 ans. Tous au même endroit, on est tous égaux par rapport à ça. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Tu te bats pour une place, espèce d'idiot, va. Je suis un dieu. Tu parles pas de moi. Il me reste plus d'idiots. C'est un kit. Ouais, vas-y, derrière la nuque, vas-y. Vechen pasak Rambam. Le Rambam, dans Yichot Tfila, Perek Yud Aleph, Halacha Vav. Écoutez bien. Bate Knisiyot ou Bate Midrashot, Hen Noagim Bain Kalut Rosh. Les synagogues, on n'a pas le droit de se comporter avec légèreté à l'intérieur. Kegon, par exemple, Srok. Rigolade et tout, comment ça va? Ok. Vehitul Vesicha Betela, parler des Dvarim Betelim, des histoires, je sais pas, Betelim. J'étais au resto hier, j'ai fait ceci avant-hier, j'ai mis le match demain, Ven Ochlim Baem. Une synagogue, on n'a pas le droit de manger à la synagogue. Tu savais ça? On n'a pas. Boire, c'est toléré. On n'a pas le droit de manger et de boire à la synagogue. Boire aussi? On n'a pas le droit de boire et de manger dans une synagogue. Quand on boit un petit café là. Ven Shotin Baem. Rambam. Perek Yudalef à la Chava. C'est pour ça qu'on dit que c'est un bête Knesset. Ve'en Metailim Baen. On n'a pas le droit de se promener à la synagogue. Il pleut dehors. Tu vas t'abriter sur le toit de la synagogue. Assour. Non, tu fais un petit élim. Ah voilà, d'accord, t'as C'est ce que compris. je fais. Voilà. Ve'en Miutin Baen. Par contre, on faisait à côté de la synagogue, à l'époque, une pièce qui était dessinée pour manger pour... Oh. Alors. Vous savez que dans la halakha, Plus que ça. Oui, pour dormir. Mais ça veut Vous dire savez- que je n'ai pas le droit de le faire. j'explique maintenant. Vous savez que dans la halakha, très bien, il a fait. Voilà, vous savez que dans la halakha, il y a une différence entre Bet Knesset et Bet Midrash. La synagogue, la maison de prière et la maison d'études. C'est deux dynimes différents. Dans un Bet Midrash, on a le droit de dormir, on a le droit de manger, on a le droit de boire, on a le droit de parler de choses de Torah, on a le droit. Lama,
Bet Midrash, pas la télé, pas vraiment la télé. Pourquoi? Parce qu'on étudie, c'est un endroit d'étude. Et l'endroit d'étude, le type il a toute la journée, il ne peut pas ne pas boire, pas manger, pas respirer, pas faire. Donc c'est un Bet Midrash. Le djinn d'un Bet Midrash, il est complètement différent d'un Bet Knesset. C'est pas une maison de prière, Bet Midrash. On peut prier, mais c'est pas fait pour ça. Donc on a le droit de boire, on n'a pas. Bet Knesset, les khatrila, il est interdit de boire, de manger, de parler de choses. On n'a pas le droit. Et lama, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les synagogues où il y a des kiddush, synagogues où on fait des repas communautaires et tout ça, il faut, au moment où on est mis à cède, on fonde la synagogue, il faut faire un tenaï, il faut faire une condition, il faut le dire, qu'on construit une synagogue à condition de pouvoir y manger, boire, tout ça, pour aussi des choses communautaires, pour des activités communautaires. Mais si on n'a pas dit ça au moment du fondement de la synagogue, on est dans un grave problème. Si on l'appelle juste Bet Midrash. Alors c'est bon, On sort de- c'est pour ça qu'il y en a qui appellent la synagogue Bet Midrash aussi. Comme ça ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Il n'y a pas un din Bet Knesset, il dit Bet Midrash, là tu peux manger. Là c'est Bet Midrash. Mais même. Ah là, c'est Bet Midrash là? La synagogue c'est les deux. C'est pas qu'une synagogue, on est Sur les tous dedans. statuts de la société. Statut, on est maison de prière, mais c'est Bet Midrash. Mais même celui qui a fait la synagogue en pensant qu'un Beta Knesset et puis par la Ça suite, suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Faut le dire. On élève. On n'élève pas. Synagogue c'est plus grand qu'un Bet Midrash. La preuve, tu n'as pas le droit de manger et de boire. Synagogue c'est plus gadoche qu'un Bet Midrash. C'est pélé mais c'est vrai. Pas de gdusha, de sainteté. Après, il y a un inyan de prier là où tu étudies, c'est une autre chose, comme la Gemara dit. Mais la Gdusha, elle est beaucoup plus grande dans un Beta Knesset qu'un Beta Midrash. Et à l'époque, La prière plus grande que l'étude. comment? La prière plus grande que l'étude. C'est pas que la prière elle est plus grande que l'étude. L'étude peut être une prière aussi. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, Mais je parle de l'endroit. Quelqu'un qui étudie peut être exempté de prier. Oui, on parle de Gdusha de Makom. D'accord. On parle pas par rapport à ce que tu, par rapport à ce que tu y fais. C'est tout. D'accord? Un Beta Midrash, il n'a pas un din. Un Beta Midrash, il n'a pas un din de Bet Mikdash Mehat. C'est pas comme un Beta Mikdash, un Beta Midrash. Pas du tout. Pas du tout. Beta Knesset, oui. La structure, elle est faite comme ça, tout comme j'ai expliqué. Est-ce Et- qu'on peut descendre oui. en sainteté? Il y avait une synagogue ici avant. Ouais. Est-ce que si eux ils avaient. Et c'est pas descendre de cette, c'est qu'on va faire une Si eux autre c'était Bet activité. Knesset, si eux, on peut la transformer en Bet Midrash? Voilà, c'est pas que tu descendes en cette note, c'est que tu vas l'utiliser de manière différente. Pas que pour étudier. C'est la fonction qui est différente, il n'y a pas de problème. C'est une bonne là. Non, C'est pas parce qu'on Morid. peut pas- on peut pas Voilà, on n'est pas. remplacer après, une synagogue Exactement. par Malim Bakodesh fait le Moridim. Il n'y a pas ce djinn là dans une synagogue. D'accord? Par rapport au Beth Midrash. Ok. Par exemple, aussi, il y avait à l'époque du Rabbi Israël Salanter, celui qui avait été mis à Setsa, ce qu'on appelle le Beta Moussa. À l'époque, ils avaient aussi une maison d'études que pour le Moussa. Qui a fondé ça? C'était le Rabbi Israël Salanter. Ça s'appelle Beta Moussa. Et dans cet endroit-là, il n'y avait pas autre chose que du Moussa. Ils étudiaient que le Moussa. D'accord? Donc tu vois qu'il y a plusieurs dargot. Il continue le Rambam qui Adam Shosa Vera Bechal Amelech. On Chochamura Beyoter Milo Avarot Abema Kom Shechalo. Regarde, si maintenant l'Abdil, tu vas tu trouves dans le palais du roi. Et là-bas tu fais un graffiti. C'est pas la même chose que si tu fais un graffiti dans la rue. C'est beaucoup plus grave si tu fais dans la maison du roi que si tu fais dans la rue. Ben, l'Abdil il dit c'est pareil. D'accord? Faire une avéra dans la maison d'Hachem, c'est beaucoup plus grave. À la synagogue, c'est beaucoup plus grave que si tu. Dans une Bétélim, c'est pas bien même de parler dans la rue. Et tu veux mal Bétélim aussi dans la synagogue, c'est encore plus grave. C'est la maison d'Hachem. Et il continue comme ça, il dit le Mishnah Brura Vekol sheken sheyesh lizaher bet hakneset ubet hamidrash me'avon giborim asorim kegon hashonara verichilut machloket dektatot. Même au bet hamidrash, la synagogue, façon pas dire la shonara. Tu mets ton venin là-bas. Tu parles mal. Colporteur. C'est grave. Ou comme tu as dit, ce qu'a dit tout à l'heure, les disputes. Il y a des gens qui ne viennent à la synagogue que pour se disputer. Il est tellement aigri chez lui à la maison qu'il se fait mater par sa meuf, Ici, il veut qu'ici il veut montrer qu'il a les muscles. T'en connais des comme ça? Moi j'en connais. C'est pour ça qu'il n'emmène jamais sa femme à la synagogue. Il n'avait jamais la synagogue. Moi j'en connais. Les mecs qui font les beaux à la synagogue. Et chez toi t'es un canard, comme dirait l'autre. Un vrai canard. Pourquoi tu fais le beau à la synagogue? Pourquoi tu te prends? Calme-toi. On a dit en séparate, on a dit c'est Ashkenaz, c'est pas la Qui même. milvat shem avonot ramurot meod. Od digdal avon yotem akom kadosh. Il dit le Mishnah Brura el Chavetzraïm. C'est encore plus grave encore une fois, quand tu le fais dans la maison d'Hachem que quand tu le fais dehors. Donc fais attention à ça. Et on termine, il dit comme ça. Ukshadam shoe betor kotle betayet knesset kaviachon limtsaou betor chaichan. Valken nizir abenu Arizal. On termine avec les paroles du Arizal, mes amis. Paroles du Arizal. Dans Shara Kavanot. Il dit le Harizal, Shebechol Pam Shadam Nichlas Letor Bet Knesset, et il le faisait le Harizal.
À chaque fois que tu rentres à la... Tu sais qu'il y a un passouk qui a dit. Ouais. Il a fait. Matovo el Chayakom Mishkanatecha Israël. Pas que ça. Celui-là, c'est pas. Ishtachave. 18, celui-là, il est passé. Ah, El Moulad. Il y a un 2.0. Il en a fait une chanson. Dans le 2.0. Je vais qui? Hein? Qui passouk? Chez Arezad, il est. Il a fait, il est dedans. Il a fait de la pub, c'est bien. Il dit le Harizal. Comment? À l'entrée de la synagogue, un petit joli comme ça peut-être. Ouais, ouais. à l'entrée, ouais. À l'entrée de la synagogue, faire. Ok. Il dit comme ça qu'à chaque fois que tu entres à la synagogue, il y a un mode, les yad à petach bema. Tu restes d'abord devant la porte de la synagogue, avec crainte. Beira, berete des yar, à transpirer. Bémet, il dit, Rabbi Chavita, celui qui n'a pas vu le Harizal à la synagogue, il n'a pas vu c'est quoi la crainte d'Hachem de sa vie. Le Harizal, il tremblait à la synagogue, il tremblait. Je vous ai dit, il ne parlait pas de du vrai Kodesh à la synagogue. Tu t'imagines le truc? Tu lui as dit une halakha au Harizal, il répondait pas. Il répondait dehors. Il parlait pas, il faisait que prier à la synagogue. Il disait c'est très 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 grave, un demi-mot en plus, c'est très grave. Et il dit le Harizal, Yaniach yado à la mezouza, ve'ishtachabe mularon à Kodesh. Tu mets ici, devant la porte, ici là avant de rentrer, tu mets la main devant la mezouza et tu te prosternes devant le Echal. Et qu'est-ce que tu dis? La phrase qui est écrite dans le Shorei Chesed. Sidour digne de ce nom. Vani berov chazdecha, avo betecha. Vani, et moi, berov chazdecha, avec ta multitude de bonté, avo betecha, je viens dans ta maison, Akadosh Baruch Hu, et shtachave el echal kodshecha. Je viens me prosterner devant La sainteté. le echal saint. Bir atecha, avec ta crainte. Voilà, tu es sur la mezouza, tu dis ça, et tu rentres. Mais ta fille, elle est différente. Ton comportement à la synagogue il est différent. Parce qu'on a dit en vérité, combien de fois je vais le répéter, mais je le répète, c'est pas grave. Tout est une question de préparation. Tu te prépares à entrer dans le maison d'Hachem. Si tu viens avec ton iPod, comment on appelle ça, iPod? Avec ton iPod, des Maria Carré dedans, il existe, je sais pas s'il existe encore, elle est morte, ça D'accord. Encore. Tu mets avec ton iPod ou Jean-Jacques Goldman juste avant de rentrer, tu l'enlèves juste avant de rentrer, fils. Prépare-toi. Comme. À la synagogue, encore, Mes amis, mes amis, on termine avec ça et juste en parallèle, et j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est tellement vrai, c'est exactement la même chose. En fait, le Harizal, tu peux un petit peu faire le parallèle, extrapoler, mais c'est autour d'abord. Parce qu'on sait qu'à part la synagogue, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la maison. On a la maison. On a la chambre à coucher avant le match. Mets la main que ça marche. Dis que tu vas être bon, tu vas marquer des buts ce soir. Hein, t'as compris ce que je veux dire par là? Je rigole. Ok, quand tu arrives devant la maison, Michael, tu mets la main sur la mezouza. Moi je trouve bizarre le concept. Concept de quoi, Michael? Ce concept-là. Concept de quoi? Vas-y, dis. Le monde c'est la maison d'Hachem. Tu peux pas dire Hachem il est dans une boîte ou il est là. C'est vrai? Bémet, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu? Tu es un Ben Adam et tu dois te comporter bien partout. Mais on sait très bien que c'est un peu. Attends, là il te dit pas le Harizal de comporter bien la synagogue et de comporter bien dehors, Michael. Non, pas C'est un toi. rapport avec le C'est Mishkan. comme les gens qui vénèrent. Ouais. Il a touché ça. Il a touché ça? Non, il a rien touché là. Non. Alors, je comprends. Le principe. Non. Une kedusha spéciale sur des choses spéciales. Non. Alors- Hachem il est partout et Hachem il est. Il a fait. Alors, je vais répondre à ce que tu dis, il a fait mieux. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé de construire une maison spéciale à Yerushalayim? Parce que l'homme en avait besoin. Faux. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a demandé de Moi, construire? parce que les peuples, ils avaient besoin d'une représentation. Alors, Hachem, il a dit à Moshe, il a dit, quoi, c'est pas Moshe, Ouais. à l'époque, Ils ont besoin de Ouais. matériel. il a dit, L'homme, il a besoin ok, de on va- c'est matériel. comme les sacrifices. En vrai, en Hachem, il a besoin de sacrifices. Le chef, il n'a rien besoin. Donc c'est parce que c'est l'homme qui avait besoin, il y avait des trucs dans le monde. Oui. Là. Donc on a voulu sanctifier quelque chose en gardant des trucs. D'accord. En vrai, Hachem, il n'a pas besoin de ça. Non, de toute façon, le chef, il n'a rien besoin. Ça, c'est un ignal. Attention. Attention. Ce que je te dis, la même Mais chose. Midrash. De la même façon que David Midrash, pourquoi? Parce qu'ils étudient toute la journée, donc il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent. On sait très bien que l'homme ne peut pas se contenir toute la journée, de se comporter comme il faut. Donc au moins on définit un macog, au moins là-bas, il doit se comporter bien. Bien fait. Alors, ce que vous dites, c'est erroné. Je vais vous dire pourquoi. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Le Mishkan. Oui, non, c'est erroné. Erroné dans le sens qu'il y a une erreur quelque part. Je vais vous dire. Le Mishkan, c'est la matérialisation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu au travers d'un canal qui va permettre justement d'élever la De profiter. matière. De profiter aussi de ces C'est-à-dire que choses. Le Mishkan en lui-même, c'est une représentation du monde avec le Chamapanim, avec voilà, tout ce que ça représentait. Emet. C'était de là-bas, c'est-à-dire qu'il fallait un endroit, on va dire, matérialisé pour que l'homme prenne conscience. Pour que l'homme prenne conscience d'une certaine. Mais c'est parce que c'est la faiblesse. Alors. de l'homme,
Oui, mais on peut pas faire autrement. Alors, si vous permettez, Nous sommes des hommes. Bah non, c'est- si vous me permettez, Mais avec- Akadosh Baruch Hu, et je l'ai répété aussi beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un monde. La différence de multiplicité, Mechila, de multiplicité, La différence d'unicité. Ouais. Akadosh Baruch Hu, Mechila, je cherche mon français. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un monde unique. Il n'a pas créé un monde blanc, un monde bleu ou un monde que vert. Non. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde multiple, dans le sens où, quand je parle de multiplicité, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde de multiplicité, et cette multiplicité connaît une hiérarchie. Le monde, il n'est pas au hasard. Le monde n'a pas été créé au hasard. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui fabrique le monde, mais c'est Dieu qui a fabriqué le monde. Je m'explique. Quand tu vois et tu étudies les Gemarot, les Midrashim, le Harizal, tous les Sfarim, d'accord? On t'explique comment Dieu il a créé le monde. Et Akadosh, il n'a pas créé le monde au hasard, dans le sens que même pour créer l'homme, Hachem, il va choisir de toute la terre que Dieu il a créée. Akadosh, il va choisir spécialement un endroit spécial dans le monde, avec la terre avec laquelle Dieu va créer le monde, l'homme. Akadosh, il n'a pas pris la terre des États-Unis, il n'a pas pris la terre d'Afrique, du Zimbabwe, de France, du Paraguay. Akadosh, il a choisi parce qu'il a créé le monde et il sait comment il a créé son monde. Et le monde est créé avec une hiérarchie. Et tout connaît une hiérarchie. Même la matière connaît une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a écrit que Eretz Israël, elle est au-dessus de toutes les terres. C'est pas l'homme qui l'a rendu Kadosh Eretz Israël. L'essence de la terre d'Israël. L'essence. Quand Dieu il a créé Eretz Israël, l'essence de la terre d'Israël est Kadosh. En Eretz Israël, il y a une hiérarchie. C'est que dans Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il va choisir un endroit, une ville, qui va être encore au-dessus de toutes les villes d'Israël. C'est quoi? C'est Yerushalayim. Et dans Yerushalayim, lorsque Dieu va créer le monde, il va donner une touche encore spéciale à un endroit spécial dans Yerushalayim. Une hiérarchie, une touche encore plus haute. C'est quoi? Aramoria. Et sur Aramoria, il y a encore une hiérarchie encore plus grande qui s'appelle Even Ashtia, où là-bas, c'est avec lequel Akadosh Baruch Hu, il a pris la terre. Donc ça a créé entre guillemets un trou, d'accord? Il a pris cette terre-là pour créer Adam Arishon. Donc l'homme, il a été créé à partir de l'endroit le plus saint de la création du monde. Non, donc j'explique. Donc le monde, il n'est pas fait au hasard. Il y a une hiérarchie dans la doucha, dans la sainteté. Puis Dieu, il est partout. Bien sûr que Dieu, il est partout. Mais Dieu lui-même, non. Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit, par rapport à toutes les autres terres, Eretz Israël, Ene Hashem, les yeux de Dieu, la Hashgacha Pratit, la providence divine, Ene Hashem, elle est toujours sur la terre d'Israël, mais Reshitat Hashana, Arrête Hashana, de la début de l'année à la fin de l'année. C'est-à-dire que la Hashgacha Pratit, la providence divine, tu la ressens beaucoup plus en Eretz Israël que dans les autres pays. Mais Dieu, il n'est pas en France. Oui, il est en France. Mais dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Mochat, que dans les pays qui sont donc Chutz La'aretz, là-bas, HaKadosh Baruch Hu, il utilise Kabiachol, des ministres, des messagers. C'est pas lui, Kabiachol, directement qui s'occupe. Même si tout vient de lui, on a compris, d'accord? Paracha Vayetze, c'est le rêve. Les malachim qui montent les descendent, exactement. C'était le canal direct. entre- Exactement. entre la porte du ciel et la Exactement. porte de la terre. Mais si ça a à voir, Michael, tu vois pourquoi? Si, ça a à voir. Eretz Israël, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il n'y a pas de ministre, il n'y a personne. Ashgar Pratit. Plus que ça, Yerushalayim. Plus que ça, le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash, c'est pas Dieu, il a dit bon, allez, les hommes, ils ont besoin d'une représentation. Alors je vais dire, bon, c'est quoi, j'aurais pu choisir le Obakabana ou Hawaï. Non. Mais je t'explique, si tu me dis. Non, là- tu vas dire, vous auriez pu choisir là ou là. Mais si. On a choisi- Y a pas de différence. raison pourquoi il a choisi. Alors c'est ce que je t'explique. Alors, je sais. Raison pour laquelle- Tu m'as expliqué, je dis non, mais en fait Dieu il est partout, donc ce truc Non, de dire la main, pas la main. Non, parce que tu ramènes ça au Bet Knesset. Le Là, Bet non. Knesset, c'est une création de l'homme parce qu'il y a le Bet Hamikdash et qu'on a dû créer les Bet Knesset. Donc on a dit que la Gdusha qu'il y avait, on la retrouve dans le Bet Knesset. C'est pas nous, encore une fois. C'est pour ça que je te dis, c'est un pasouk dans Yermia, c'est un pasouk dans les prophètes, où Hachem, il dit, c'est Hachem qui dit, c'est pas moi. Hachem, il dit au prophète, dis à mon peuple, que quand ils seront maintenant en galoute, ils sont en galoute, Yermiaou, c'est Jérémie qui annonce la galoute, vous ferez là-bas des Bet Knesset, et moi je considérerai les Bet Knesset que vous allez construire comme mon Bet Hamikdash. C'est pas nous, l'homme, qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Donc Dieu, il vient, il nous dévoile que même maintenant, Bechutz La'aretz, il y aura une hiérarchie
Quelle hiérarchie? Il y a la rue, il y a le monde autour de toi. Et tu auras une Tevat Noir, tu auras l'arche de Noir, entre guillemets, un Beth Amikdash portable. C'est comme les Avdil, c'est comme comment on appelle ça? Les diplomaties là. Une ambassade. C'est comme une ambassade. Il y a plus l'ambassade, c'est le pays. Tu rentres là-bas, c'est fini. T'es dans le pays, là. Mais t'es en France, comment c'est possible? C'est pareil. Tu rentres au Beth Knesset à 4, c'est encore une fois, parce que peut-être je l'ai mal dit, je l'ai pas expliqué, Mechila. Mais je l'avais dit déjà Shabbat. Peut-être que vous vous rappelez pas. C'est un passouk dans Yermia. C'est pas nous qui avons dit, tu crois, on construit une synagogue. Hachem il dit à Yermia au prophète, ils vont construire dans les nations, quand ils sont éparpillés dans les nations, des synagogues. Et ces synagogues seront pour moi Mikdash Me'at. C'est Dieu qui dit ça. Donc Akadosh Baruch Hu nous dévoile que le Beth Knesset, il aura un digne du Beth Amikdash intrinsèque à lui. Intrinsèque, tu mets un Sefer Torah là-bas dedans, c'est fini. Il a un dit Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup plus de retenue. Il faut faire attention quand tu te trouves. C'est pas qu'Hachem il n'est pas partout. Même dans ta chambre à coucher, Hachem il se trouve. Ça c'est qui dit le contraire? On dit pas le contraire. Mais il y a une hiérarchie. Il y a des endroits qui sont plus kadosh. Pourquoi tu vas dans le kotel et là-bas tu pries? Il y a une doucha beaucoup plus grand. C'est tout ce que l'on est en train de dire. Et quand il dit le Harizal, quand tu entres à la synagogue, fais attention parce qu'il y a une doucha spéciale. Il y a une doucha spéciale qu'il n'y a pas dans la rue. Même si Dieu il est partout. Et partout. Je dis simplement que de la même façon que tu te comportes dans le Beth Knesset, t'as un Yehudi et tu dois être de la même chose. Alors, ça change pas. C'est comme tu dis les habits, alors si je mets un chapeau, non, c'est pas parce que je mets un chapeau que je vais parce que des choses d'un mur, mais ça, il n'y a même pas de débat sur ça. Il parlait de pas Non, c'est parler pas. dans les Beth Knesset. Voilà. Là, on a dit avoir une doucha. Oui, mais tu peux parler dehors, Michael. Tu peux parler du match, tu peux parler machin, il n'y a pas de problème, si tu as le temps, on peut discuter. C'est là que tu peux pas. Non, donc tu vois, mec, c'est pas pareil. Il a raison sur un truc, c'est-à-dire qu'en effet, Hachem est partout, mais en même temps, Hachem sait que. Non, mais le comportement n'est pas le même. Non, mais on a besoin d'une représentation pour rentrer, si tu veux, dans ce truc-là, parce qu'on. Je rentre pas dans ça, Rabbi Noah. Mais là, je rentre pas dans ça, je veux pas ça, moi, je suis pas dans ça du tout. C'est l'onachon. Mais ça peut être un Voilà, piège. t'as compris. L'onachon. Oui, c'est l'ambassade. Oui, Je rentre pas dans ça ça. peut être un piège aussi sur une chose. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup quand ils mettent les pieds à la synagogue, c'est on dirait qu'ils sont en train de parler à Baba Salé. Et à l'extérieur. Bien sûr, ça c'est bien ce qu'il a dit Rabbi Michael. Non, Attends. Il y a par le Ça c'est ce qu'il vient de dire. Oui, mais ça c'est la vie de tous les jours. On t'a dit que ça c'est pour se travailler. Et ce qu'il dit c'est émettre la mytho. Tu vas pas être assis avec quelqu'un et dehors tu vas voler. Ça c'est un idiot. On parle pas de ça. Sur le fait que faut bien comprendre aussi que quand on parle pas de ça. Quand on sort de la choule, que ce soit chez nous ou même dans notre tu travail, dois être le même, tu dois être la même façon de se comporter. Il y a fait. Mais là, tu comprends ce que je suis en train de te dire. À la synagogue, tu vas parler du match, tu vas parler ni de mes restaurants, ni de rien du tout. C'est là pour prier. Quand tu es dehors, tu peux discuter ce que tu veux, tu peux aller même jouer au foot. Tu peux jouer dans une synagogue au foot. D'accord? T'as une petite balle, on fait aller, on n'a rien à faire, on fait un match. Rabibi, tu comprends rien que non. T'as compris, Michael, mon propos? ça aide à introniser. Bien fait. Ça aide à introniser. D'accord? Moi, je rentre pas dans ça. Je parle pas de ça. J'ai un autre truc, c'est que toi, tu nous avais enseigné que quand on prie, il faut être au même endroit. Ouais. Alors, Donc, c'est pas que quelqu'un exige ça. Oui. C'est quelqu'un qui vient, qui est son macom. Oui. Donc, il doit C'est pas- prier au même endroit. Émet. c'est pas. Il a fait. Non, c'est pour ça que je dis. D'où on apprend ça, qu'il faut prier au même endroit. Je veux juste qu'on revienne. Non, ouais, on a vu- il y a là-dessus, Rabbi savoir Nachman, tu te rappelles? Pourquoi c'est important de prier à la même endroit. Voilà. Attention. Prier au même endroit, c'est très important. C'est une Gemara dans Meseret Brachot, on l'a vu. D'où on apprend ça de qui? De Abraham Avinu. Abraham Avinu, d'accord? Mais non, mais c'est pas. Mais non, Rabbi Michael. Non, moi je parle pas de toi, je parle de personne, je parle en général. Oui, tout le monde répète ça. Ouais, bon, d'accord. Juste ce que je te dis, ce que je suis en train de dire, c'est ça, on le verra tout la prochaine. Mais c'est très important, on l'avait parlé déjà plus d'une fois, que c'est Rabbi Nachman, il y a une Torah de Rabbi Nachman très très importante. C'est très important de prier au même endroit, d'accord, ça c'est Vadaï. Mais écoutez ce que je vous dis, ça l'oubliez jamais. C'est plus important pour un Kadosh Baruch Hu que tu sois mévater sur ta place. Parce que tu arrives en retard, d'accord? Et que quelqu'un ne savait pas. C'est pas grave, il fait le kick, il fait le bleed. Il sait pas. Et que tu te mets à côté, que tu lui laisses, c'est beaucoup plus important aux yeux d'Hachem que de dire prends ma place, c'est ma place de rouler. Maintenant, en général, viens à l'heure, prends ta place, reste à la place. C'est hyper important, d'accord? Ok. Et juste pour terminer, parce qu'on a fait. On termine. Juste pour rebondir ce que tu dis, et je veux juste terminer. À Kadosh, il a créé un monde de hiérarchie. Moi, je n'ai pas vu de hiérarchie. Il y a oui une hiérarchie dans la Gdusha. Un Kohen, il n'y a pas la Gdusha dans Israël. Maintenant, à Israël, il peut devenir quelqu'un de très grand. Mais un Kohen, il restera Kohen, tu ne pourras jamais devenir Kohen. Et je ne pourrai jamais devenir Kohen. Ou ni Lévi. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une hiérarchie. Et cette même hiérarchie au niveau humain, c'est pas dire qu'il est mieux que l'autre. Hein. Attention. C'est pas dire qu'il est mieux que l'autre. C'est qu'Hachem, il a créé un monde avec dans ce système. C'est un système que Dieu il a créé. Mais dans les terres, dans le Makom, dans les endroits, Hachem, il a aussi créé une hiérarchie. Et je vais juste terminer avec le parallèle que je voulais dire.
Et maintenant qu'il dit le Harisa, quand tu rentres chez toi, mets la main sur les mezouza, quand tu rentres à la synagogue, tu mets la main sur les mezouza, tu te prosternes et tu fais ce pasouk-là. Alors, auto d'avoir, fais attention quand tu rentres à la maison. Quand tu rentres à la maison, Rabbi Raphaël, quand tu rentres à la maison le soir, avant de rentrer, tu mets la main sur la mezouza Il y en a qui et écrit. Ils sont déjà là, qu'est-ce qui va se passer? Tu mets la main sur la mezouza, il y a écrit quoi sur la mezouza? Shin Dalet Yud, Shomer Daltot Israël. Et il dit le Harizal, quand tu sors de la maison, hein, pas quand tu rentres, c'est important de même de prononcer le mot Shakai, le nom de Dieu. Tu le prononces. C'est un nom de Dieu de la Shmira, qui protège la personne. Moi, je te dis autre chose. Quand tu rentres à la maison, tu mets ta main sur la mezouza. Parce qu'on a tous nos journées, on a tous nos difficultés, on a tous ce qu'on a vécu, on a tous notre linge sale. Non, mais il a, d'accord, et nos nerfs, et nos machins et tout. Un petit secret. Et je le répète, même ma Jérusalem, je le répétais 1000 fois. Mais 1000 fois, 200 000 fois, je le répétais. C'est un travail tous les jours, hein. On est tous dans le même bateau. Comprenez que, alors là, je dis, c'est théorique, il faut juste le faire dans la pratique. C'est un autre truc. Mais il faut au moins le savoir. Ok? Là, moi, je parle à vous parce qu'on est les hommes, mais la femme, c'est pareil. Mais on parle à nous. Nos femmes et nos enfants ne sont pas responsables de nos problèmes, de notre journée. Et très souvent, que ce soit la femme ou l'homme, quand il rentre à la maison, il veut son petit symbole. Il veut se défouler, tu sais. Il n'a pas pu dire à son patron ce qu'il pensait ou à son camarade son collègue, à son collègue ce qu'il pensait, où il a été machin, il n'a pas eu le truc de le dire. Il rentre à la maison, tous les nerfs, il les sort, tous les machins. Pas de symbole. Je sais pas, au travail, tu souris, t'es gentil, t'es mignon, t'es truc, t'es poli, tu amènes le truc. À la maison, t'es devenu. T'as pas. Alors avant de rentrer à la maison, tu mets sur la mezouza et tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Shomer Daltot Israël, à Kadosh Baruch Hu, garde ma maison de toute tata, de toute dispute. Qu'il shalom bayit, que je sois assez intelligent pour savoir comment répondre, comment parler. Et comme je l'ai dit plus d'une fois, c'est nous-mêmes qui créons, qui écrivons le scénario de notre soirée. C'est nous-mêmes qui écrivons. Rentre à la maison, va te faire une douche, détends-toi, machin, occupe-toi des enfants. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai pas le temps, je suis fatigué, je suis crevé, j'ai eu une journée de trucs, machin, prends pas la tête. Tu passes à côté. L'essentiel, c'est pas l'extérieur. L'essentiel, c'est ta maison. Avant de rentrer, prends 2 secondes. Tout le linge sale, toute la lourdeur, tout le bleed que tu es, laisse-le à l'extérieur. Rentre à la maison avec un sourire, maison tranquille, tu rentres, tu t'occupes, tu es là. En plus, pourquoi? C'est Becholi en Bémet. Tu as déjà assez de problèmes dans ton travail ou à l'extérieur, tu vas même en créer chez toi à la maison. Au moins, qu'à la maison ça se passe bien. Et je vous dis, la solution de nos problèmes extérieurs, moi je le vois, c'est du vécu. Je parle vécu. Bémet. La solution de nos problèmes extérieurs, il commence d'abord par l'intérieur de la maison. Quand à la maison ça va, quand il y a une vraie amour, quand il y a une vraie entraide, quand il y a un vrai échange, quand il y a vraiment la maison, il y a vraiment le shalom avec tout le monde, comme il se faut, même si on a des problèmes. Je sais pas qu'il n'y a pas de problème à l'extérieur, dans le boulot, dans le travail, dans le machin, dans le truc. Les choses se solutionnent. Mais si en plus à la maison tu crées le problème, c'est le début de la fin. Donc Bezrat Hashem, quand tu rentres, mets la main dans la mezouza, demande à Kadosh Baruch Hu qui garde ta maison.